coût d'un brevet augmente avec les années. Souvent, les couvertures géographiques sont trop larges par rapport au potentiel commercial. On a choisi trop de pays et les coûts sont devenus trop lourds. Pour gérer cet aspect, il faut considérer qu'un brevet est avant tout un pari sur l'avenir. Au moment du dépôt de la demande de brevet, on pensait légitimement que le potentiel commercial de la technologie était très important. Un sentiment qui parfois reste valide et parfois pas. Et dans ce cas, on peut abandonner les pays où une protection par brevet ne se justifie plus, les pays qui sont trop chers ou les pays où la probabilité d'obtenir un brevet utile est faible. À Calista, nous prenons l'initiative de conseiller nos clients sur cet aspect. Il y a une autre manière de réduire les coûts, c'est de vérifier que les frais administratifs demandés par les agents en brevet sont raisonnables. Certains actes purement administratifs sont facilement automatisables. Alors les coûts qui étaient vrais dans le passé ne se justifient plus. Et parmi ceux-ci, il y a les annuités et les surcoûts associés aux frais des agents étrangers. Chez Calista, ces frais administratifs sont les plus bas possibles. Les brevets sont à l'interface entre les activités de recherche, les activités juridiques et les activités commerciales. Il est donc important de s'assurer que tout ceci est en adéquation. Mais c'est une activité multidisciplinaire qui nécessite une très bonne communication en interne. La première chose à voir concerne les brevets les plus anciens. Est-ce qu'ils couvrent toujours des produits commercialisés ou des produits qui ont une chance d'être commercialisés? Peut-on les donner en licence? Et dans la négative, on pourra considérer de les abandonner. Ensuite, et c'est le plus important, il faut une bonne discussion avec les équipes de recherche pour identifier ce qui est brevetable, et puis décider avec les départements juridiques et commerciaux ce que l'on pourrait breveter. Bien évidemment, la décision implique que le conseil en brevet ait un avis le plus tranché possible, et qu'il donne son avis dans le souci de servir le client, parce qu'il y a une relation de confiance avec lui. À Calista, nous pensons que le portefeuille brevet d'un client doit être analysé 2 fois par an. Et nous sommes prêts à investir du temps pour aider nos clients en ce sens. Tout simplement parce qu'un portefeuille allégé, qui se concentre sur les brevets les plus importants, est un portefeuille qui est plus durable et qui permet de réinvestir des moyens dans des nouveaux brevets. Ainsi, nos clients ont des brevets plus en adéquation avec leurs besoins, sans que cela n'occasionne de surcoût.